on a un petit déjeuner au Ohana. Donc dans l'hôtel Polynesian. Et donc là on vient de prendre le Magical La navette. La navette de notre hôtel à Magic Kingdom. Et là on doit prendre le monorail pour aller au Polynesian. Le monorail, c'est le train qui est derrière. Et derrière. Hop, qui passe à plusieurs hôtels, dont le Contemporary. Normalement, je crois qu'on va passer dans le Contemporary. Oui, normalement, oui. Bah, ça dépend, il fait deux boucles, alors je sais pas laquelle c'est là. Bref, et du coup on va aller manger. Hier on n'a pas pu faire le débrief de Enchantment, on le fera dans une vidéo. Parce qu'hier on était crevés en fait. Débrief de Enchantment et dire 2-3 mots sur le parc de nuit aussi. Oui. Voilà, donc à tout à l'heure. Alors un peu à la manière des produits dérivés en rapport avec les attractions, ici ils font aussi des produits dérivés en rapport avec les hôtels. Donc ça c'est juste trop bien. Donc on est à l'hôtel Polynesian, hein, comme on l'a dit juste avant, et y a une petite robe, les ears qui vont bien, les chemises, alors ça c'est Tiki Room, forcément ça va bien dans le thème. Mais vraiment top, très belle boutique. Oh Quentin, tu es très loin. Alors c'est pas qu'une impression, c'est que la table est immense en fait. Voilà. Je pense que c'est pour mettre tout le bordel au centre de la table. Donc là pour l'instant on nous a servi ça. Donc ça c'est une brioche à l'ananas, c'est ça? Non, à la... Ananas et noix de coco. C'est ça, ananas, noix de coco, des petits fruits frais. Et un jus de mangue passion. Un jus de mangue passion et quelques petites confitures, tout ça ici. Puis on va nous apporter le reste après. Miam 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 miam. Alors, Quentin, vas-y, redis-nous ta remarque. En fait, je viens d'enlever les couverts en fait, qui sont dans les serviettes. Mais je pense qu'on va manger comme des porcs parce que quand on voit la taille des serviettes... La serviette, c'est des nappes. C'est une nappe de table. C'est une serviette de... C'est une nappe de table, c'est ça. C'est ça. Donc on va manger comme des gros. Surtout vu ce qu'on a vu à côté, ce qu'ils ont eu comme... À savoir que c'est un petit déjeuner. Ouais, petit déjeuner, mais on va le considérer comme un déjeuner. Comme 3 repas. Alors, on nous a ramené la suite. Voilà. Bon, on va avoir dîner, c'est cool. Enfin, Patatos au petit-déj. Ça a l'air d'être trop bon en tout cas. C'est parti. Allez, orgie culinaire. L'idée, c'est de manger sa pastèque. Alors le problème, c'est qu'elle a pris une pastèque tellement grosse qu'elle n'arrive pas à ouvrir sa bouche assez grande pour la mâcher. Fais voir comment tu mâches ta pastèque. Oh. Alors, comme prévu, on vous
donne un peu notre avis sur Enchantment qu'on a vu hier soir. La soirée qu'on a passée hier, ouais. Oui, l'entrée au parc de nuit du coup. Bah vas-y, je te laisse faire. Ah, déjà c'est vraiment beau, enfin Main Street est vraiment bien éclairé, c'est vraiment joli, il y a beaucoup de jeux de lumière à l'américaine, enfin c'est vraiment ultra rétro, ils jouent cette carte là à fond, ça c'est vraiment très joli. Après c'est le placement aussi, donc on est arrivé 1 heure avant le spectacle, le placement est vraiment bien foutu, les gens sont bien disciplinés, ils laissent un passage pour que les gens puissent naviguer comme ils veulent. C'est délimité avec des bandes jaunes, des scotch jaunes au sol pour qu'il y ait un passage qui... Ah, le monorail il passe, on va le voir là, au-dessus. Hop là. C'était le monorail. Donc oui, c'est vachement bien foutu, vachement bien organisé. Donc après, le spectacle. Non, moi j'ai un truc à dire. Oui. Il y a un truc qui m'a choqué, c'est que Main Street est super bien éclairé. Ah oui. Et dans le fond, il y a le château. Qui est tout sombre. Qui est tout sombre, tout triste. Oh, la déception du coup. Je me suis dit, il est vachement pas mis en valeur en fait. Ah, je crois que c'est notre navette. Donc on va couper puis on va revenir. Alors nous revoilà après avoir pris la navette pour aller au Disney Springs. On a changé de décor, zut alors. On s'est téléporté. Bon, du coup on disait par rapport à Enchantment, le spectacle sur le château. Je disais déjà que le château, il se décrochait pas assez du... Rapproche un peu parce que j'ai peur qu'on nous entende pas. Et le château, il se détachait pas assez de Main Street, je trouvais. Mais que après, en fait, avant le début du spectacle, il s'illumine aux couleurs des 50 ans. Ils font du mapping pour qu'il soit plus visible. Plus visible et aux couleurs des 50 ans. C'est vrai que quand on arrive sur Main Street, et ben, le château étant très peu illuminé, on le voit très peu, donc on ne voit que Main Street. Après, quand on a dépassé Main Street et qu'on est sur le hub, ça va beaucoup mieux. Oui. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre. Mais bon, voilà. Donc après, le show a commencé. Après, on a vu Enchantment. Alors c'est vrai que il y a des choses en plus, il y a des choses en moins. Ils aiment beaucoup les lasers, ils aiment beaucoup les feux d'artifice. Il y en a partout, tout le temps, partout. Le souci, c'est qu'ils n'ont pas l'eau autour du château. Comme ils n'ont pas d'eau autour du château, ils n'ont pas ce que nous on a comme les effets de fontaine. Voilà, les effets de fontaine, la projection sur les fontaines. C'est ce qu'ils n'ont pas ici. Après, ils ont de la place sur leur château pour faire du mapping. Ce qui est énorme. Après, le spectacle est gentillé, c'est juste une histoire sur la magie, donc c'est un enchaînement de scènes avec tous les films. Moi, je trouvais ça pas mal. Alors, c'est très beau, le mapping est parfait, on n'a rien à lui reprocher, le mapping est génial. Le feu d'artifice très beau, mais le souci c'est que le vent était... Oui, on a eu un vent contraire, donc forcément toute la fumée a été rabattue sur le château et au bout d'un moment on avait du mal à voir les projections sur le château. Voilà, on voyait plus le mapping. Après, bon, petite histoire, avant le spectacle sur le château, donc avant les 50 ans du parc, c'était Happily Ever After. Et c'était notre Disney Dreams à nous, pour ceux qui ont connu le spectacle Disney Dreams. C'était un spectacle qui avait un fil conducteur qui était beaucoup plus magique, qui racontait quelque chose. Là, Happily Ever After, c'est notre Dreams, et là, Enchantment, c'est notre Illuminations à nous, en fait. C'est des scènes qui suivent, mais qui n'y a pas forcément d'histoire. Alors, c'est joli. Moi, personnellement, toi, ça t'a pas... complètement. Toi, tu t'en fous. Je m'en fous complètement. Mais non, ça va, c'était beau, c'est joli. Mais j'ai pas eu l'émotion comme j'ai pu l'avoir pour Dreams. Et j'avais regardé Happily Ever After sur l'écran de la télé de notre salon. Et c'est vrai qu'il était plus beau et je regrette du coup de ne pas l'avoir connu. Bon après, Céline est toujours en train de se plaindre, mais il y avait beaucoup de clins d'œil à Hercule, elle qui adore Hercule. Donc, Enchantment, non, il est bien. Après, le truc aussi, c'est qu'il y a plein de petites scènes partout sur le château, au niveau du mapping, et c'est assez difficile à regarder tout, parce qu'il y en a partout sur le château. Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être le voir plusieurs fois pour bien voir tout. Et sinon, on est allé faire un tour dans le parc de nuit, principalement dans Tomorrowland.
Non, au début on a fait, Oui, on a fait on a fait Liberty Square oui, qui est Liberty joli, un peu comme Main Street. Après on est passé par Fantasyland pour regarder, mais là, comme la nuit, 2 jours déjà ça fait carton-pâte la nuit. Y a ça pas va mieux, non, ça va. Non, pour moi Discovery, Fantasyland ça va pas. Le château par contre vraiment de derrière il est vraiment beau. On a pu passer en dessous, on n'avait pas fait dans la journée ni hier. C'est vraiment joli aussi avec les fresques. Même si c'est pas aussi beau que chez nous. Non, parce qu'on ne peut pas le visiter. Voilà, mais les fresques sont belles. Et après on est allé à Tomorrowland et vraiment Tomorrowland 2 jours c'est triste parce que tout est blanc, mais par contre de nuit. Tomorrowland de nuit c'est un autre visage complètement différent. Les éclairages sont vraiment jolis, il y a vraiment des couleurs dans tous les sens. On a fait Astro Orbiter de nuit, c'est vraiment très très joli. C'est beau, et Space Mountain qui se détache comme ça tout en violet, Tron à côté qui est en train de se construire, l'attraction Tron qui est déjà éclairée, qui est en train de se construire, qui est déjà éclairée, et à côté ça fait un beau visuel, franchement top. Et c'est cool parce que comme il est tout blanc, les éclairages ressortent à fond les ballons. C'est ça. Donc ça explose de partout quoi. Donc vraiment top Tomorrowland de nuit. Et on a refait un petit Haunted Mansion de nuit quoi. Voilà, le fait de se dire que c'est la nuit, ça rajoute un petit piment. C'est ça. Et là on va à Disney Springs. Donc notre Disney Village, le Disney Village américain. Notre Disney Village en 10 fois plus grand je pense. C'est ça, un vrai Disney Village. Tchuss. Voici le World of Disney américain. Voilà.
merchandising M&M's. Ça c'est trop génial. Les décorations de Noël Coca-Cola. Tellement américain. Alors on est actuellement à la boutique Coca-Cola. J'ai vu ton visage, Quentin. Et il y a des... Je crois que j'ai cru avoir mal vu au début, mais c'est bien des vêtements pour habiller sa bouteille. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pour la boutique Coca. On a trouvé une maison pour toutou, une cabane à toutou. Ah, par contre la couleur c'est pas du tout... Alors, vous le voyez bleu mais il est violet en vrai. Il est violet clair. Alors c'est Haunted Mansion. Ah, c'est génial. Forme de thon. Bon on va pas le prendre parce que ça va pas aller avec la maison, mais je suis sûr on lui met devant lui, il est en flip total. Et ça c'est un jouet. C'est un jouet à toutou. Avec les bustes. Il y a plein de trucs pour les toutous. Et puis c'est des teckels. C'est trop mignon. Alors on est toujours à Disney Springs. Et on sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a un truc à merder. Et on a merdé grave. Non, il faut qu'on se casse vite d'ici parce que là c'est mort. Deux boutiques, dont celle de Noël. Ouais, ah bah oui, ah putain, il y a la boutique de Noël. Alors d'accord, on n'a pas encore fait la boutique de Noël. Là, on est foutu là. Ah putain, il y a tellement de trucs, c'est horrible. Donc comme on disait précédemment, ben là on est mouru là. Là on est grillé là, c'est mort. Adieu. La gueule qu'on a. Coucou. Coucou. Bon, on va peut-être parler, hein. Oui.
On revient d'un après-midi à Disney Springs. Normalement, on était en journée de décrassage après 2 jours à Magic Kingdom. Décrassage. Bah oui, c'était. Journée repos. Décrassage, Oui, ça veut dire que tu fais de l'effort, là. Ah Normalement, oui, c'était on a repos. quand même fait 8 km à pied. Ouais, Mais tranquillement, quoi. c'était censé être repos, mais du coup, on a bien bougé quand même. Ouais. Surtout qu'il a fait chaud. Ah oui, il a fait trop chaud. Après, ça a été mieux. Mais c'est comme d'hab, ici, il fait chaud et après, il fait du vent. Et puis Il a après, presque c'est pas plu, il y a plus de 3 gouttes, mais c'est tout. Donc, Disney Springs. Qui est. l'équivalent de notre Disney Village, mais en 10 fois plus. Enfin, non, peut-être pas 10 fois, je sais pas. C'est hyper grand, il y a 140 magasins, enfin 140 boutiques. Par contre, moi par rapport à ça, c'est sur quoi? Sur les 140 boutiques, t'as quoi? T'as une dizaine de boutiques Disney, après le reste. Oui, en fait, c'est. Oui, il y a des boutiques classiques, genre Sephora. Il y avait encore quoi? Des boutiques de fringues. Il y avait Oakley, il y avait Uniqlo, Il y avait Mac il aussi. y avait Mac. Enfin, Plein de trucs comme voilà, ça. comme on pourrait trouver dans la rue Trois Cailloux à Amiens, quoi. Ouais, des bijouteries, des machins, enfin. Après, donc, si, il y avait deux, trois trucs qui étaient rigolos. On a trouvé une boutique, en fait, qui fait Des cartes en des papier. cartes en papier. En fait, quand vous les ouvrez, ça fait de l'origami. Enfin, c'est super marrant, super sympa. Euh, Après, au niveau des boutiques, donc au niveau des boutiques Disney, donc il y a World of Disney. Alors, c'est pas celui de Paris, quoi. Enfin, Il est beaucoup plus grand, c'est forcément. monstrueux, et puis le monde qu'il y a là-dedans, c'est assez impressionnant. Le temps de faire le tour du magasin, il faut bien au moins une demi-heure pour faire tout le tour du magasin déjà. Ouais. Donc Non, c'était bien. Bon, c'était bien quand même. c'était très bien, Les décors, ils sont fous. Après, les Américains, quoi. C'est des décors de tarés. La boutique Lego. Alors, la boutique Lego, elle est moins jolie dedans Ouais, que la nôtre. Elle est petite, elle est dans un petit bâtiment. Je pense qu'à la base, c'était pas fait pour être la boutique Lego à l'intérieur. Peut-être. Mais eux, leurs statues Lego, elles sont dehors, quoi. Ouais, c'est Et ça. dans l'eau, même. Dehors, ouais, il y a le monstre du Loch Ness qui est dans le lac, Tout va bien. en face de la boutique. Voilà. Après, Rainforest Café, c'est pareil. Le leur, il est. Bon, de toute façon, le nôtre, il est amené à disparaître, mais le leur, il est carrément plus grand. C'est un grand volcan avec des flammes. C'est ça, il fait de la fumée et des flammes. Il y a le restaurant T-Rex qui est pas mal d'ailleurs aussi. Dedans, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y sont allés, que je suis sur YouTube, ils disent qu'il est vraiment très bien ce resto. Nous, on s'est arrêté dans une boutique, enfin surtout moi, qui m'a beaucoup plu, qui était The House of Blues. Ah oui, ah bah moi aussi, je t'ai dit que j'ai kiffé le style de la boutique. Donc c'est très rock. Ça a l'air d'être une salle de concert avec dehors, il y a un bar et puis donc il y a une boutique où il y a pas mal de choses sur les Blues Brothers, tout ça. C'est vraiment sympa, moi j'aime bien. Ouais, ça c'était cool. Puis donc on a fait la boutique aussi M&M's qui est monstrueuse. Enfin, c'est Coca. la boutique Coca, en fait, c'est Coca et M&M's. la magie américaine qui peut, enfin, comment rendre intéressant tout ce qui est inutile, en fait. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant ce qu'on est capable d'imaginer autour d'une marque qui fait un seul produit, quoi. C'est ça. M&M's, il y a des pyjamas, il y a des pantoufles, il y a des oreillers, il y a des peignoirs, il y a des porte-monnaies Sprite, pour Coca, il y a un nombre de trucs incroyables. Des t-shirts pour bouteilles. Ouais, c'est ça, des accessoires pour bouteilles, des pantoufles en canette, il y a un nombre de trucs et un nombre de mugs incroyable. Ouais. Puis après, forcément, tout ce qui est pull, t-shirt, pyjama, des caleçons, des chaussettes. Ils aiment bien les chaussettes aussi, enfin, c'est impressionnant. Ouais. Voilà. Non, c'était sympa. À faire. Voilà. Peut-être pas sur 2-3 jours non plus, mais pour une journée dans un grand séjour, ça à voir, à faire. Il y a 2-3 boutiques aussi Star Wars qui sont sympas. Enfin, Puis des pins. Il y a des pins partout. Il y a une grosse boutique à 360 degrés où il n'y a que des pins dedans. C'est impressionnant. Il y a aussi la boutique boutique permanente de de Noël. Qui est en L, qui est aussi assez impressionnante. Mais, il y a trop de trucs. Donc voilà. Puis, on s'est vite barré de là-dedans parce que notre SMIC il allait y passer en fait. C'est vrai que ça va vite. Ah non, ça va super vite, il faut qu'on se calme. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas données. Par exemple, on s'est acheté des t-shirts
un t-shirt Pixar, Céline un t-shirt sur la Seal Symphony, enfin ouais, ils sont entre 25 et 37 $ le t-shirt, donc c'est vrai que c'est pas... Ouais. Ça va vite, quoi. Si vous vous demandez pourquoi je caresse mon nana, mon nounours, c'est parce qu'il est super doux et il sent trop bon. C'est un doudou qui sent le bébé. Ça sent le bébé. C'est un personnage C'est qu'on une connaît pas, quoi. mascotte d'Adventureland. C'est ça, c'est... Orange Bird. The Orange Bird. Il est trop mignon. Donc voilà. Et j'ai craqué parce que je le trouve trop beau. En peluche Bigfoot. Puis en plus, bah ouais, j'aime pas trop les Bigfoot, mais lui, je trouve que ça va, ça passe. Et puis il sent trop bon. Puis il est tout doux. Donc voilà. Comme ça, elle n'embêtera plus pendant le séjour, elle a sa peluche. Voilà. Bon, bah sur ce, là, on va aller peut-être à la piscine. À la piscine. On ira tous à la piscine. Principe de bain. Principe de bain. Je sais pas si Pour ceux qui ont la référence. Je sais pas si on mangera ce soir, et puis donc demain, après c'est Universal Studios. Ouais, alors là, oui, on va quitter le monde de Disney. Apparemment, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. Il y a un monde, en fait. Il y a une barrière entre les deux mondes. Apparemment, le land d'Harry Potter est pas mal. Mais voilà, le land d'Harry Potter est pas mal. Mais après, bon, pour faire des bons coasters bien sévères sa race, ça va me plaire, ça. C'est ça. Donc on va pas beaucoup manger, parce qu'on va tout vomir. Velocicoaster, apparemment, ça c'est une tuerie. Mais demain est un autre jour. Donc demain et après-demain, on va faire ça. Yes! Voilà. Salut! Bon, on a voulu regarder le Grand Prix, mais on s'est fait niquer. Parce que c'est sur Canal+, et puis il détecte qu'on n'est pas sur un réseau français, donc on l'a dans le baba en fait. Donc on se replie sur du YouTube. Donc c'est soirée tranquille à l'hôtel. Dans la chambre. Oui, dans la chambre d'hôtel. Et petite salade César avec 2 sauces. Parce que on est aux USA. C'est pas une sauce. Bonne app. Qu'est-ce qu'il y a? Quentin, il a pas pris de couteau. Non, on m'en a pas donné. Bah oui, mais t'en as pas demandé non plus. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme les Américains. On décortique les crevettes avec les doigts. Bonne app, hein. Donc Céline, en fait, elle est en train de couper ses bouts de poulet, parce que comme j'ai pas pris de couteau, ça fait un peu gros. Donc, un peu gros. Donc comme moi, il découpe les bouts de poulet et puis les morceaux de salade pour que ça soit pas trop gros. C'est gros. Gros pou. Oh, une tortue une tortette à 2 tues. Une tortette à 2 tues pour Jacqueline Glachant. Tortette à 2 tues. Bon, bonne nappe, hein. Crois que t'auras fini avant demain ou pas? Ouais, ça va aller.